à tous, c'est Fred, F5OZK. Alors voilà, nous sommes le dimanche 13 mars. Et pour une fois, n'est pas coutume, je pars à la chasse à la radiosonde, ça certes. Mais en ce moment, les radiosondes du lanceur de Nîmes nous envoient les sondes, enfin nous envoient, c'est pas eux c'est eux qui les font partir, mais après c'est la météo d'altitude qui fait que les vents d'altitude nous les envoient relativement loin, voire en mer. Donc en ce moment, les chasses, ça s'est un petit peu interrompu en ce qui nous concerne. Mais bon, en ce dimanche, nous étions tous un petit peu plus ou moins libres les uns que les autres. Et il y a notre amie Fabienne, F4JAI, et son OM, André, SWL, qui ont décidé de nous cacher une radiosonde en pleine nature, donc dans le massif de l'Étoile, un endroit qui est magnifique. Donc je vais tâcher de vous faire découvrir ça au fil du temps. Et de nous mettre une radiosonde, donc une M20, en service. Et je vais tâcher d'aller la récupérer. Alors je vais appeler un copain là, savoir s'il peut se rendre disponible, sinon c'est pas grave, j'irai tout seul. Je vais donc partir à la chasse à la radiosonde, mais c'est pas une radiosonde qui sera partie de Nîmes, cette fois-ci c'est une radiosonde qui sera posée au sol, dans un endroit bien précis pour découvrir un petit peu la nature. Donc c'est une espèce de petite chasse au trésor, mais qui s'opère finalement de la même manière que d'aller chercher une radiosonde qui a atterri en partance de la station de Nîmes. Voilà, donc je vais prendre la route et puis je sais pas du tout où est-ce qu'elle a atterri. Hein. Je sais que c'est sur le massif de l'Étoile, donc j'ai un endroit où je peux me garer en voiture, c'est pas très loin ici du domicile. Et puis ça va me permettre de me faire un petit peu de rando et de partir aller la récupérer un peu à l'aventure, comme une chasse normale. Voilà, donc je vais vous faire découvrir ça au fil du temps. Donc si vous n'avez pas de chasse possible quelquefois dans votre secteur, ça peut être une chose organisée en équipe près de chez vous avec quelques copains et c'est toujours sympathique. Et on va peut-être même couronner le tout en se faisant un petit pique-nique sur place. Voilà, c'est l'histoire de passer une bonne journée entre nous. Allez, c'est parti, à tout de suite. Alors voilà, bon, vous pouvez voir le temps, il n'est pas super. Hein. Là, je suis sur une route qui est un petit peu défoncée parce que c'est un chemin en fait sur lequel on s'est donné un point de rendez-vous. Alors normalement, il y a effectivement, comment il s'appelle, Fred F4JDH qui devrait me rejoindre. Donc il est parti là à la boulangerie s'acheter de quoi se restaurer pour ce midi, comme ça on va se faire un petit pique-nique dans la foulée. Et puis on va partir à la chasse donc de cette fameuse radiosonde nîmoise, mais qui cette fois-ci est partie de la région de Marseille. Voilà. Bon voilà, je me suis arrêté sur un point haut. La sonde, elle est partie, hein, ça a démarré. Alors, elle devrait se trouver, alors je vous fasse un petit point d'antenne. Voilà, entre ces deux arbres là-bas, vous avez une petite vallée un petit peu plus loin. Alors, ça paraît loin de la vidéo, mais en fait c'est c'est peut-être à 1 kilomètre et demi à vol d'oiseau. Cette vallée là, il y a une petite éclaircie là entre les deux, elle devrait être dans ce secteur. Voilà, donc on va se rendre là-bas, j'attends Fred, F4JDH qui va se rejoindre à moi, et puis on va les chasser ensemble, et puis retrouver Fabienne et puis et son mari André. Alors on prend la route, il y a du vent aujourd'hui. Hein. J'ai pris la route pour rattraper notre point de rendez-vous et je viens de contacter par voie radio Fred F4JDH qui est également sur la route, qui est une dizaine de minutes derrière moi, donc voilà, c'est pas gênant. Je prends mon temps pour y aller. De toute façon, je peux pas rouler bien vite parce que la route elle est complètement défoncée là. Les paysages sont superbes, comme vous pouvez le voir. Mais la route, c'est pas vraiment ça. Hein. De toute façon, on peut pas avancer à vive allure, donc c'est pas gênant. Eh ben salut, tu es sur la route, tu vas rejoindre Fred? Affirmatif, je suis à 700 mètres du point de rendez-vous. Voilà. Du coup, vous puissiez vous rejoindre. Sur le 550. Pour le coup, on a eu David tout à l'heure aussi, il te dira Fred. Et j'ai tout à fait raison. Voilà. Il devrait pas tarder à débouler là sur la route. Voilà, Alors, je vais en profiter pour mettre la petite affiche recherche en cours d'une radiosonde météo, puisque là je suis garé un petit peu en pleine nature, donc voilà l'affiche en question.
que je vais déposer sur le tableau de bord. On ne sait jamais. Si quelqu'un se demande ce que la voiture fait là, bah, au moins on en informe le public, on va dire entre guillemets. Ah bah tiens, voilà Fred qui arrive. Fredo qui vient de s'arriver, les deux Fredo en route. Salut. Je range le poste. Ça va? Ouais. Bon, tu t'en sors avec ton... C'est l'aventure, la route ici. Ah oui, oui, pour venir jusque là, c'est rock'n'roll. Hein. Faut être équipé d'un 4x4. Marche bien ton antenne alors, t'es content? Super. T'as bien fait de récupérer ça, ouais, je reconnais, ça me dit quelque chose. Dans sa cuisine là, sur la tienne. Ouais, mais moi j'en ai pris une plus petite parce que le problème c'est que quand je rentre dans mon garage, je dois frotter au plafond à chaque fois. J'ai pris cette antenne là, peut-être un peu moins performante, mais elle marche tout aussi bien, la limite. Elle est plus courte surtout. Bon, t'es prêt alors? Alors, j'ai pas eu le temps de prendre le sac à dos, ça sera le sac pour le pique-nique. Sinon, moi j'ai mon sac à dos, on mettra tout dans mon sac, c'est pas grave. Ah voilà, Fred. La Super Yagi, mais dont l'embout ne fonctionne pas. Le Pocket qui ne va pas sur 402 mégas. Il n'est pas déverrouillé. Là où je sais pas m'en servir, je pense. Bon, puis moi, pour une fois, j'ai pris le TTGO. Allez, j'ai pas voulu m'encombrer avec l'antenne. Donc on a la position, puisque avec l'antenne Moxon, là, c'est bon, il nous a donné le point. On est à 1300 mètres. Le seul souci, c'est qu'il n'y a pas de retour son, et ça, c'est vraiment pénalisant. Hein. Alors, avec le Pocket, effectivement, on peut se mettre sur la fréquence, mais... Le tien, là, il peut pas si, le mien, il peut. Alors, pour info, on est en veille sur le 145-550. Ça fonctionne. Voilà, parce que j'imagine que la sonde va apparaître sur sonde tracker. Et s'il y a d'autres copains qui sont sur le coup, surtout que sur le forum local, on a prévenu les copains que... Faut prendre à gauche là. On a prévenu les copains qu'on serait en chasse, donc s'il y en a d'autres qui veulent se joindre à nous, ça serait sympa de les retrouver sur le point de rendez-vous. Voilà. On écoute le DMR en même temps. Bon, le sentier il est plutôt sympa là, on est dans un vallon en fait. Oui, ça fait combien là? 16 km à peu près que nous marchons. Nous avons plus d'eau, nous sommes déshydratés. On va perdre conscience bientôt. Non mais ça va, il y a Fabienne et André qui nous attendent. Pas loin de la radio sonde normalement. Là je vous laisse profiter un petit peu du paysage également. On est toujours sur notre sentier là, ouais, qui est sympa. Hein. Là, il y aurait un petit footing à faire là-dedans. Ça va Fred, tu suis toujours? Nickel. Ça nous mène où? C'est à Gardanne? Au col de Sainte-Anne. Et après il y a Mimet, Gardanne. Effectivement derrière. C'est vrai que le paysage il est beau, regarde ces falaises. Merci André de nous avoir fait découvrir cet endroit. D'ailleurs, la radiosonde aurait très bien pu atterrir ici si ça avait été réel, entre guillemets. Alors pour info, il y a Fabienne qui nous a annoncé une bonne surprise et qui va nous mettre une deuxième radiosonde en route. Voilà, c'est-à-dire que il y aura à la fois la première à retrouver et ce qu'on appelle le mulet, c'est-à-dire la deuxième radiosonde qui est censée partir quand la première ne fonctionne pas. Alors c'est bien, ça va nous compliquer un petit peu la tâche. Bon, naturellement le mulet est censé être sur une fréquence différente et là je pense que il doit y avoir deux radiosondes sur la même fréquence, donc elle va éteindre la première qu'on va trouver et mettre en route la seconde. Voilà, ça va bien nous entraîner ça. Voilà, des petits entraînements comme ça, vous pouvez vous en faire, hein, vous aussi dans votre région. Là. Si vous n'avez pas la possibilité de recevoir ou réceptionner des radiosondes assez régulièrement, comme on a la chance de pouvoir l'avoir ici, ah bah, vous pouvez toujours faire ça de chez vous. Ce serait pas une mauvaise idée. Si vous avez des M10 ou M20 ou autre, même avec RS41,
Éventuellement vous les modifiez en fréquence. Et puis si c'est possible, ça monte hein. Et puis vous faites des recherches comme ça entre vous. Et c'est toujours bien pratique de se retrouver au final entre copains. Je vais montrer une deuxième utilisation d'une Yagi. C'est bâton de marche. Vous voyez. Et c'est très pratique quand ça monte comme ça. Voilà. Donc, là, on a pas mal grimpé là. Oui. Allez, ça continue. On y retourne. Il y a une grotte là. Il s'agirait de refaire un point alors. C'est là la recherche à la force du signal, non? Tiens, regarde, alors tu vois la butte qu'on voit là-bas au fond, ouais. La montagne la plus haute, on va faire un point dessus, c'est le Garlaban. D'accord. Voilà. La première, si vous avez pris le point GPS de la première, elle est devenue la deuxième. Donc il faut refaire un point sur la première. Ah. C'est 10 000 actuellement. Ah, bah, demande-lui si elles sont sur les mêmes fréquences ou si c'est deux fréquences différentes. Ah. Le printemps arrive. Pas bon ça? Et voilà, on refait le point après On fait le point parce qu'ils ont mis la... C'est des malins là, ils ont mis la deuxième sonde en service puis ils ont arrêté la première. et la première qu'on devait chercher initialement, elle va bouger en plus. Alors tu vois, il nous complique un peu la tâche. Hein. Mais c'est sympa. Alors attends, on va essayer de... Je rentre les données au moins de celle qu'on doit récupérer, 48 301. Voilà, on arrive sur le point haut cette fois-ci. On est obligé de faire tout le tour parce que il y a une vallée et c'est pas évident d'y accéder. Et normalement, la radiosonde elle est ou par ici ou par là. Si elle est de l'autre côté, c'est pareil, il faut qu'on fasse le tour par en haut. On n'a pas le choix, on n'a pas de chemin d'accès. Mais à mon avis, elle est quelque part par là. Par le chemin direct, quand il faut remonter tout à l'heure, c'est pas évident de trouver le petit chemin qui prenait pour tomber sur la balise. Donc, Pas trop fatigué, ça va? Ça va, j'ai soif et j'ai faim. On va la trouver. Ouais, allez, on lâche pas. et donc, Et là, vous avez Marseille là-bas dans le fond. Oui, on trouve la balade intéressante. Marseille au fond. Notre-Dame de la Garde, là. Et la Méditerranée au fond. Ben écoute, super pour le café, très volontiers. Sur le bar aussi, j'espère. Bon. Bon, on les a repérés de façon de loin. Ils étaient cachés, mais on les a vus quand même, les bougres. Alors, attends, voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le GPS, ouais, il nous demande de tourner à gauche. Donc, on va prendre sur la gauche. Ça m'étonne parce qu'à gauche, ça nous fait redescendre. Si, pourtant, on est sur le bon chemin. Le paysage est magnifique, mais alors... Le pauvre, il est crevé le pauvre. Ah ouais, ça commence. En plus, il s'est fait mal à la cheville. Et j'ai pas les bonnes chaussures. Oh là là. Ah, c'est quand on part à la chasse, il faut être ou dans le nord et avoir des bottes, ou être dans le sud et avoir des chaussures de randonneur. Ah, glisse pas, hein. Bon, en même temps, j'aurai la vidéo si tu glisses. Ça fera souvenir. Hop. On est remonté sur le col tout en haut pour redescendre finalement. On n'avait pas le choix, vaut mieux faire ça hein, que de se taper, que de s'embêter à traverser des trucs comme ça, c'est pas possible. Il faut rester dans les chemins, on n'a pas le choix. Et voilà, la grotte. En fait, l'autre. C'est la grotte du roi. Et c'est là où était posée la première balise. Et là, je pense que tu continues le chemin qui remonte un peu sur la droite. Ouais, ça doit être ça. Tu m'as entendu? 5 aux escales de Calvin. C'est ça. Une autre petite grotte aménagée en sanctuaire. Alors? Et voilà Fabienne. On y arrive.
un petit peu rock'n'roll pour y arriver, mais... Mais André, il arrive pas en haut, en fait. Ça va, Fabi? La forme? Ouais. Voilà, F4 JAI. Bah attends, il faut qu'on récupère la radio sonde maintenant. Ah oui, Alors, on en est à trentaine de mètres. Allez, Fred. Allez, on va chercher la radio sonde. En fait, il m'a pris au vol, j'étais avec David. Allez, vas-y, Fred, t'as même le parachute. Dis donc. Le parachute, il y est, il est tout en piscine. Ah, il se peut effectivement que, en réalité, une radio sonde tombe dans un endroit pareil. Alors, on va le découvrir. Une autre petite grotte ici. Voilà. Alors, le parachute est ici. Et la radio sonde. Et on va y arriver. Là voilà. Cette fameuse radio sonde que l'on cherchait depuis quelques temps. Et en fait, la deuxième radiosonde, ce qu'on pouvait appeler le mulet, hein. Attends, je sais pas si je vais essayer de passer par là, pas évident avec toute cette broussaille. Voilà. L'autre était juste en face, sur ce point-là. Voilà. Sympa, hein. Et là, on est passé dans la vallée en dessous. Donc, à un moment donné, on était effectivement à 90 mètres de la sonde. Mais à 90 mètres, ben on était obligé de faire tout le tour pour pouvoir rejoindre ce point-là. Et ensuite celui-ci. Ah, vous nous avez bien fait marcher. Hein. Mais quel plaisir! Et la ligne de tension, elle était bien entre les deux. Oui. Bon, on va attendre... Ça va? On va attendre André. Ah oui, bah moi ça va. Hein. C'est Ah oui, pauvre Fred, il a son estomac qui crie famine. Hein. Il s'arrêtait pas de faire glouglou sur la route. Allez, voilà André. Ça va? Ça va, et vous? C'est vous qui vous fait courir. Ouais, vous nous avez bien fait courir, hein. Mais en tout cas, le concept était très bien. Ouais. Parce que on a finalement recherché une vraie radiosonde, mais qui a été lancée par l'équipe de choc. Et même le parachute, il y a tout ce qu'il fallait. Non, c'est bien, ça nous a fait ça nous a fait découvrir un coin peut-être inconnu. Ça nous a fait une belle balade. Puis non, c'est toujours sympa de se retrouver comme ça en nature. Mais on avait raté la première balise qui était à côté d'une grotte remarquable aussi. On y allait en partant. En tout cas, on s'est bien amusé, c'est le principal, même s'il ne fait pas super beau aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, mais en tout cas c'était bien. Alors, merci à vous déjà de nous avoir fait faire ce petit exercice. Là, c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi entre vous, hein, dans vos régions, c'est toujours sympa. Et maintenant, on va se faire un petit pique-nique bien sympa là, au creux de la grotte. Avec le café chaud. Ah oui, en plus, ça va, c'est formidable. Ouais, Alors, par contre, si, je tenais à signaler une petite chose. J'ai remarqué, parce que j'ai fait beaucoup d'échanges, notamment avec un de mes meilleurs amis, F4 HPW, qui est sur la Bretagne. Et sur la Bretagne, il y a encore cette complication de chasse individuelle. Et j'imagine qu'il doit y avoir un peu la même chose dans différentes régions de France. Donc je vous conseille vivement d'utiliser, comme on le fait nous, le forum qu'on utilise sur WhatsApp ou sur Signal ou sur ce que vous voulez. Mais utilisez un groupe pour communiquer entre vous, parce qu'il y a des gens, un peu en l'occurrence comme André, qui n'est pas indicativé, et pour communiquer entre nous, faut reconnaître que c'est quand même bien pratique. Et ça permet d'organiser des choses comme ça, et qui sait qui veut venir, tout le monde vient. C'est tellement plus sympa. Donc je sais qu'en Bretagne, c'est un peu conflictuel, et il y a un groupe qui est constitué, donc prenez contact avec notre ami F4 HPW Patrice, ou alors Rémi, c'est F1 ou F5 et Nenny. F5 et Nenny, c'est Rémi, voilà, c'est ça. Donc prenez contact avec eux et inscrivez-vous sur le groupe. Partez ensemble, vous allez voir, c'est tellement plus sympa de se retrouver. Parce qu'après, quand tu les contactes les uns les autres, moi je l'ai trouvé, et puis moi je me suis pointé, mais il y en a un qui l'a ramassé avant moi. Enfin voilà, ça crée des conflits. Alors faites ça, rassemblez-vous, vous verrez qu'il n'y aura plus de conflits, vous trouverez ça même plutôt sympa.
T'as l'air d'avoir froid, toi. Même dans le sud. Allez, on va manger, ça va nous réchauffer. Bon, allez, le message est passé, mais faites-le dans différentes régions et vous verrez, maintenant, ça commence à se mettre en place. Et tout le monde n'a pas forcément l'accès au 144, puisque, ouais, il y a des WL aussi. Donc, il faut que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde. Et la meilleure solution, c'est encore ça. Après, dire, ah bah oui, bah moi, je mets comment ça s'appelle, un radio-sondi en route. Et puis je le limite à 600 mètres d'altitude pour obliger les gens à aller chercher à l'antenne. Oui, effectivement, c'est sympathique, mais il faut aussi vous mettre en tête qu'aujourd'hui, c'est pas des radiosondis comme on appelle ça, des auto-RX. Des auto-RX, maintenant, il y en a un petit peu partout en France. Donc si vous faites ça, vous, le voisin d'à côté, lui, il le fera pas. Puis le kidam qui va chercher la radiosonde, lui, forcément, il trouvera le point bas par quelqu'un d'autre. Donc vous pénalisez personne en fait en faisant ça. Donc le mieux c'est de se retrouver entre nous et puis voilà, et puis aller chercher ça, vous verrez c'est tellement plus agréable. Bon allez, en tout cas merci encore de nous avoir suivis. Tu as montré ta vieille. Oui, on l'a filmé. Ouais. Bon allez, 73 à tous en tout cas, bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Allez, ciao. Au revoir.